J'étais vraiment éteinte et je pensais pas revoir la lumière au bout du tunnel aussi rapidement. Et le 2 mai au soir, je ressens vraiment une intuition fulgurante, vraiment une voix intérieure en fait qui me dit c'est terminé. Tu peux plus y aller. Je m'étais vraiment complètement négligée mentalement et physiquement et je suis arrivée à un point de non-retour. En fait, je me suis dit mais j'ai plus rien. J'ai refusé par la suite plusieurs interviews pour des podcasts, j'ai refusé plusieurs articles de presse, j'ai refusé des events. Pourquoi ? Parce que comment est-ce que tu veux que je donne des conseils sur comment atteindre ses objectifs et comment avoir une vie qui fait vibrer si moi-même, ma propre vie, ne me fait pas vibrer. Aujourd'hui, en fait, j'ai une estime de moi qui est tellement haute que je considère que c'est un manque de respect envers moi-même que de rester en fait dans un environnement toxique de travail qui ne me correspond pas, dans une relation qui ne me correspond pas, avec des personnes qui ne me correspondent pas ou dans un lieu qui ne me correspond pas. On prône une vision de l'entrepreneuriat qui est hyper masculine. Il y a beaucoup de femmes comme d'hommes aussi, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'hommes de ça, qui en fait se retrouvent pas dedans. Sincèrement, on a le pouvoir de changer les choses. Mais il faut de la détermination, il faut de la patience et il faut de la persévérance. Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Reborn Podcast. Et aujourd'hui, je suis super heureuse d'être enfin seule à seule avec vous. J'étais en train de justement réfléchir et ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode solo. Donc j'avais vraiment hâte de reprendre. Je suis super heureuse d'être ici avec vous. Et ça faisait 6 mois, je crois que j'avais pas fait d'épisode solo. Ouais, c'est ça, 6 mois. Entre-temps, il y a eu beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de challenges et d'épreuves. Et j'avais pas fait d'épisode solo depuis longtemps parce que je devais en fait me concentrer sur plusieurs choses. Vous allez voir pourquoi par la suite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement différent qui est la santé mentale et les dessous de l'entrepreneuriat. C'est un épisode qui est vraiment pas évident à faire pour moi parce qu'en fait, c'est quelque chose dont je ressors tout juste. Autant, lors de mes premiers épisodes, en fait, j'avais parlé du harcèlement scolaire que j'avais vécu, j'avais parlé de mon manque de confiance en moi et de mon manque d'estime de moi. Mais ça, en fait, c'est des choses auxquelles j'ai travaillé sur moi des années déjà et dont je suis guérie depuis des années. Donc en fait, c'est vraiment facile pour moi aujourd'hui d'en parler et j'en parle même plus par ailleurs. Sauf si on me demande quelle est mon histoire ou autre. Mais en fait, c'est des choses dont je suis guérie depuis longtemps. Donc l'épisode justement que j'avais fait où je vous raconte mon histoire et mon parcours, il était super simple à faire parce que c'est vraiment des choses dont je parle plus depuis longtemps. Sauf que là, c'est vraiment quelque chose en fait sur lequel je suis encore en voie de guérison. Donc c'est pour ça que j'appréhendais vraiment pour vous dire de faire cet épisode. Mais j'avais vraiment hâte aussi de faire ça. Donc j'ai décidé de vous parler du burn-out et du stress chronique que j'ai vécu il y a 4 mois de ça. Et qui m'ont poussé à complètement stopper toutes mes activités et à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que là, pour ceux qui me regardent, vous devez vous dire, mais genre, qu'est-ce qu'elle raconte ? Parce que j'en ai vraiment parlé nulle part. J'imagine vos têtes, hein, parce que vraiment, en fait, j'en ai pas du tout parlé. Les seules personnes qui sont au courant sont ma famille et mes amis proches. Et encore, j'en ai vraiment pas parlé à tout le monde. Mais oui, je ressors de la période la plus difficile de ma vie jusqu'ici. On est loin des discours, je sais, hyper motivants et inspirants que j'ai l'habitude de faire. Mais je pense que ça va vous parler parce qu'en fait, on a tous et toutes quelque chose à raconter sur le stress et sur l'entrepreneuriat en général, donc les challenges de l'entrepreneuriat. Donc j'avais hâte de faire cet épisode. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, mes débuts à Dubaï depuis 2 ans. J'ai vraiment eu une ascension assez fulgurante, en fait, où vraiment, je suis arrivée avec seulement 2 contacts, mais vraiment 2 contacts en poche, mais une grande détermination, un mental d'acier et vraiment une envie de tout exploser. Donc j'ai bâti un gros réseau par la suite, j'ai bâti ma marque, j'ai été dans plusieurs domaines, l'investissement, le développement personnel, etc. Je faisais plein de choses. Et par la suite, il y a eu évidemment aussi l'article dans Forbes que vous avez vu, où là, en fait, vraiment, mais pour le coup, je l'ai tellement manifesté parce que en fait, je voulais faire ça depuis des années, mais vraiment des années. C'était un gros objectif pour moi. Et donc, vraiment, je l'ai manifesté. Mais en fait, tout s'est accéléré par la suite, vraiment accéléré. Et selon moi, ça a créé une sursollicitation, dans le sens où, en fait, on me demandait énormément de choses. Et moi aussi, qui me mettais énormément de pression, parce qu'en fait, je voulais leur montrer de quoi j'étais capable.
Et donc voilà, il y a eu une sursollicitation. Pour vous expliquer le contexte, tout allait très bien. Voilà, tout se passait très bien, j'étais en train de créer ma marque, j'étais en train de développer plein de choses, j'étais vraiment passionnée et à fond par ce que je faisais, hein. Je travaillais vraiment énormément. Mais en fait, j'avais toujours cette voix, vous savez, à l'intérieur de moi, genre cette voix intérieure qui me disait je suis pas à ma place, je suis pas là où je dois être. Vraiment, et en fait, ça revenait souvent avec la boule au ventre, enfin les frissons, etc. Mais je me disais, tu sais quoi, c'est juste bah, ta peur de l'échec qui fait retour et tes blocages aussi. Voilà, que t'as pas encore travaillé. C'est pas grave, tu vas les surmonter comme d'habitude, parce que j'arrive toujours à les surmonter. Mais en fait, je pense que j'étais vraiment dans une phase de déni, dans le sens où je comprenais ce qui se passait. Mais en fait, je voulais vraiment pas voir ce qui se passait, parce que dans ma tête, mais moi, j'étais vraiment une girl boss. Genre, j'étais à fond. Genre, fallait pas me parler d'épuisement ou quoi, parce que j'étais tellement à fond. Et je croyais tellement en moi que non, pour moi, c'était inenvisageable. Inenvisageable. Et donc, en fait, j'étais vraiment dans ce mindset-là. Et ce qui est arrivé, je me souviens de la date, c'est que le 2 mai dernier, donc le 2 mai au soir, avant d'aller dormir, faut savoir que le lendemain, en fait, j'avais un gros rendez-vous hyper important voilà, en ville, et je devais me lever tôt. Et le 2 mai au soir, je ressens vraiment mais une intuition mais fulgurante, vraiment une voix intérieure en fait qui me dit c'est terminé, tu peux plus y aller. Vraiment cette voix qui me dit c'est fini, on arrête tout. Et en fait moi à ce moment-là dans ma tête je me dis mais what, mais genre moi arrêter, mais je crois que tu sais pas à qui t'as affaire en fait. Je parlais vraiment comme ça, hein. Genre arrêter, mais alors que en fait j'ai mon lancement à faire là à la fin de l'année, j'ai des gens à payer, j'ai plein de trucs à faire. Non, c'est pas possible. Mais je ressens vraiment une bienveillance et ce truc interne qui me dit c'est fini, on arrête tout. Et là, en fait, je comprends pas ce qui m'arrive, mais je me mets mais vraiment mais à pleurer, pleurer, pleurer. Et en fait, je craque et je comprends pas ce qui se passe. Et j'ai des douleurs abdominales aussi. Et donc, je comprends qu'il y a quelque chose en effet qui va pas. Et donc, je décide d'annuler mon rendez-vous du lendemain et de prendre rendez-vous avec un médecin. Donc, le lendemain, je vais chez le médecin. Voilà, je lui explique que ça va pas, que j'ai des douleurs abdominales depuis la veille, enfin, je comprends pas ce qui se passe. Elle me fait des tests et des check-ups. Et elle revient vers moi et elle me dit mais ça va dans votre vie actuellement? Et là, je sais pas pourquoi, mais je craque. Je craque et je lui dis bah non, ça va pas, enfin, je me sens pas bien, je comprends pas ce qu'il y a, j'ai des douleurs depuis hier, ça va pas dans ma vie, etc. Et elle me dit qu'en fait j'ai du high blood pressure, je sais plus c'est quoi le nom, pression artérielle, voilà, élevée, haute, c'est ça en français, de la fièvre et une infection urinaire. Super. Donc elle me met en arrêt une semaine. Et pour la première fois depuis 4 ans, bah je peux enfin me reposer. C'est incroyable. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris de pause et c'est fou, c'est incroyable. Et donc ça va mieux et une semaine se passe et donc là, voilà, je reprends le travail, etc. Et 3 semaines se passent par la suite, sauf que c'est plus en fait une infection urinaire qui est là. Bah déjà l'infection urinaire, elle a empiré. C'est des malaises, des migraines, des vertiges, une grippe, enfin tout ce genre de symptômes qui étaient vraiment alarmants parce qu'en fait ça m'était jamais arrivé d'être autant malade. Et c'est là que j'ai compris que en fait j'étais vraiment en stress chronique et qu'il fallait que je mette un terme à tout ça, tout simplement. Et vous vous souvenez de l'épisode que j'avais fait, c'était début juin, c'est ça, avec Marine. Bah, à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment mais au plus bas, hein. J'étais en plein dedans. Je me souviens, j'étais arrivée bah, pendant l'interview avec 39 de fièvre. Enfin, j'étais pas bien. Alors, j'étais peu contagieuse, mais en fait, je voulais tellement pas annuler l'interview parce que j'adore ce que je fais. Mais ce que je m'étais dit, c'est bah, après l'interview, en fait, j'arrête tout et je prends du temps pour moi. Et je choisis donc de mettre un terme à tout ça et de vraiment, en fait, prendre du temps pour me recentrer sur moi, comprendre ce qui se passe et me reposer. Et ça faisait en fait 4 ans que j'avais pas fait de pause. 4 ans, je sais pas si vous vous imaginez. Pour moi, il y a vraiment un problème à partir de ce moment-là. 4 ans. Et qu'est-ce qui a engendré tout ça selon moi? Sur sollicitation, comme je vous le disais, et d'un côté, moi qui suis vraiment de base bah, très dure avec moi-même.
Voilà, faut savoir qu'en fait, j'ai quand même une résistance très forte à la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou mentale. Et en fait, je repousse toujours mes limites. Sauf que les limites, évidemment, elles ont des limites. Donc tu peux pas pousser éternellement. Et d'un côté aussi, un besoin en fait de me prouver des choses et d'atteindre certains objectifs qui font que je me suis complètement oubliée finalement. Et vraiment, je savais plus ce que je voulais, ni même qui j'étais. Je me souviens, je m'étais vraiment complètement négligée mentalement et physiquement, et je suis arrivée à un point de non-retour. En fait, je me suis dit, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et oui, c'est ça, sur sollicitation, besoin d'atteindre certains objectifs. Donc, je prenais même plus soin de moi. Voilà, pour vous dire, de base, j'adore m'habiller, je suis styliste quand même, donc j'adore ça, j'adore prendre soin de moi. Là, je prenais absolument plus soin de moi. Je me souviens, je prenais le premier t-shirt et le premier pantalon qui était sur ma pile de vêtements. C'était vraiment horrible. Je me trouvais plus du tout belle et plus du tout attrayante. Voilà. Vous savez, quand, en fait, une personne, elle se sent bien dans sa peau et dans sa vie en général, elle émet une énergie qui est différente. Je sais pas comment dire, c'est pas descriptible. Mais en fait, c'est une énergie qui est tellement attirante qui fait qu'en fait, la personne, elle est attirante, peu importe qu'elle soit belle ou voilà ou autre. Bon, même si c'est subjectif, on n'en est pas là, mais je pense que vous m'avez comprise. En fait, elle aimait quelque chose de différent. Et moi, je ressentais plus du tout cette énergie-là en moi. Donc, je cumulais trois activités différentes. Je m'étais complètement oubliée et j'étais vraiment éteinte en fait. C'est le mot éteinte. Et donc jusqu'au jour où en fait mon corps m'a dit stop et où là j'ai pris la décision de vraiment tout arrêter. Donc j'ai refusé par la suite plusieurs interviews pour des podcasts, j'ai refusé plusieurs articles de presse, j'ai refusé des events. Pourquoi ? Parce que comment est-ce que tu veux que je donne des conseils sur comment atteindre ses objectifs et comment avoir une vie qui fait vibrer si moi-même, ma propre vie, ne me fait pas vibrer ? Ça va pas ensemble, c'est pas possible. Et j'étais vraiment éteinte et je pensais pas revoir la lumière au bout du tunnel aussi rapidement. Et que quelque chose dont je me rends compte aussi, c'est que plus rien en fait n'avait d'importance sauf ma santé mentale. Vraiment. Euh, En fait, je me rends compte qu'on passe notre temps à courir après plus d'argent, on passe notre temps à courir après plus d'objectifs, jusqu'au jour où en fait, ton problème c'est la santé mentale et ça devient ton seul problème. Il n'y a plus rien à ce moment-là qui compte. Et en fait, je me disais, mais ça sert à quoi d'avoir tout cet argent si finalement, je suis pas bien, je me sens vide, ça sert à rien quoi. Genre vraiment, je voyais plus du tout d'intérêt à gagner d'argent, hein. C'était incroyable. J'avais plus de sens, l'impression d'être spectatrice de ma vie. J'étais vraiment en crise identitaire parce que en fait, je savais plus ce que je voulais, ni même où je voulais aller. Et pour la première fois de ma vie, je savais pas du tout ce que j'allais faire les prochains mois. Moi qui adore me projeter de base, vous me connaissez, là je savais plus du tout ce que je voulais. J'étais vraiment paumée en fait. Et pour moi c'était vraiment une crise identitaire, mais c'était vraiment quelque chose de hard, hein. C'est une sacrée crise identitaire que j'ai eue. J'avais les larmes aux yeux dès que quelqu'un me demandait si ça allait. On me disait ça va ? Moi je disais ouais ça va, avec le sourire comme ça. Mais en fait au fond de moi j'étais en train de pleurer, vraiment mais pleurer. Genre je pleurais intérieurement et vraiment faire comme si de rien n'était alors que c'était horrible. J'avais repris aussi le sucre, parce qu'en fait je cherchais un moyen de vraiment retirer ce stress-là. J'étais vraiment en fait à fleur de peau, donc je pleurais pour rien. Voilà. Et en fait, selon moi, quand on vit vraiment un burn-out comme j'ai vécu, c'est vraiment quasiment impossible de revenir au style de vie qu'on avait avant. Je ne peux plus avoir les mêmes envies qu'avant, le même environnement qu'avant, côtoyer les mêmes personnes qu'avant, la même vision qu'avant. En fait, toute ta vision, elle change. C'est comme un peu un éveil spirituel. Bon, on n'est pas là pour parler de spiritualité, mais vraiment, moi, j'en ai vécu un il y a 2 ans qui m'a poussé à partir à Dubaï, où vraiment mes sens ils se sont éveillés, intuition, clairvoyance, ressenti. Et j'en ai vécu un maintenant. Et en fait, selon moi, un burn-out, c'est une redirection. Et je pense que vraiment, honnêtement, maintenant, quand je prends du recul par rapport à ça, tout a un sens et je sais qu'en fait, ça va laisser place à des choses incroyables par la suite. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Donc, faut savoir que ma vision et mes objectifs sont toujours les mêmes.
Ça, c'est incroyable. C'est juste le chemin que j'emprunte, en fait, qui est différent. Et ça me fait me rendre compte qu'en fait, ma vision et mon pourquoi, ils sont tellement forts que bah, finalement, en fait, ça n'a pas changé. Ma vision, c'est toujours la même. J'ai toujours la même mission. Et c'est juste vraiment le chemin que j'emprunte, comme j'ai dit, qui est différent. Et donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai profité de l'été, comme je disais, pour vraiment me recentrer sur moi. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est et si je profitais de l'été pour faire un reset. Voilà, c'est l'idée incroyable que j'ai eue par la suite, donc faire un reset. Et donc, je réapprends à rien faire. Voilà, chose incroyable. Moi qui est toujours à 200 à l'heure, à penser à plein de trucs à la fois, à être partout, focus partout. Enfin, là, vraiment, je fais plus rien. Euh, donc, je réapprends à rien faire. Et en fait, je me suis dit, et si je me challengeais et si je mettais mon esprit pardon, à l'épreuve. On apprend toujours à se challenger pour atteindre plus d'objectifs, pour faire plus. Mais moi, je me disais, et si vraiment, en fait, je me challengeais à rien faire. Voilà, c'est l'idée incroyable que j'ai eue. Et j'ai eu donc l'idée de faire ce Summer Reset. Donc je l'ai appelé comme ça, avec ma coach aussi, Suchitra, voilà, qui d'ailleurs a été vraiment mais d'un soutien incroyable. Je sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Enfin, voilà, genre je la remercie si elle regarde cette vidéo. Elle parle pas français, mais voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'épisode que j'ai fait avec elle. C'est, je crois, le troisième. Il s'appelle, enfin, c'est sur le burn-out. Et on a évoqué ce sujet-là et c'est juste incroyable. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et donc, j'appelle ça un Summer Reset. Et en fait, comment tu vas avoir de nouvelles idées, tu veux affiner ta vision, faire plus dans ton business, si tu es toujours en train avancer en VOC sans jamais regarder où tu vas et sans jamais prendre de pause, bah c'est pas possible. À un moment donné, en fait, bah tu vas te prendre un mur concrètement. C'est comme quelqu'un qui est toujours sur son guidon, vous savez, à pédaler, pédaler, pédaler. Et genre jusqu'au moment où il se prend un poteau ou un mur dans la tronche, bah voilà, c'est exactement ça. En fait, tu te prends un mur dans la tronche à un moment donné et c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Et j'ai aucune honte par rapport à ça. Et donc, en fait, j'ai vraiment profité de cet été, comme je disais, pour bah, rentrer en France. Voilà, prendre soin de moi, voir ma famille, voir mes proches. Et une phrase qui fait vraiment écho pour moi, c'est « Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade ». Ça, c'est une phrase qui m'a vraiment fait sens. Parce qu'en fait, pour moi, le meilleur remède à la maladie, c'est vraiment voyager. Voyager, c'est le meilleur truc. T'apprends de nouvelles choses, tu vois de nouvelles cultures, tu rencontres de nouvelles personnes, enfin, c'est incroyable. On peut dire ce qu'on veut, pour moi, c'est le meilleur remède. Donc, j'ai vraiment adapté cette pause-là à ma vision et à ma perception des choses. Déjà, j'ai pas appelé ça une pause, parce que le mot pause, moi, il me fait flipper. Enfin, je suis haute performeuse, donc pause, je sais pas ce que c'est. Et j'ai appelé ça un summer reset, comme je le disais. Et ensuite, je n'appelle pas ça à ne rien faire, j'appelle ça un challenge. Je me challenge à ne rien faire. Voilà, c'est l'objectif. Et en fait, je me rends compte que ta vision et ta perception des choses ont en fait un impact énorme sur comment les autres te voient et sur ta vie en général. Et en fait, vous savez quoi? J'étais tellement convaincue de ce que je faisais que les gens autour de moi, ils ont hyper bien réagi. Moi, pour vous expliquer, j'avais vraiment peur, bah, comme je disais, de faire cet épisode parce qu'en fait, je me suis dit, mais je vais me faire lyncher par les entrepreneurs, les gourous du business, là. Vraiment, je suis pas prête, je me disais ça. Mais en fait, à ce moment-là, les gens, ils ont hyper bien réagi autour de moi. On m'a dit, mais waouh, mais c'est incroyable ce que tu fais, mais genre, mais je veux faire la même chose, mais j'ai trop de pression en ce moment. Et les gens, ils trouvaient vraiment ça cool. Juste pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais convaincue de ce que je faisais et j'ai changé ma perception et ma vision du mot pause. Et en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, hein, faire une pause dans la vie. Donc les gens trouvent ça vraiment bien quand toi tu le fais. Et vous saviez ce que je disais? Moi, en fait, je disais, bah tu sais quoi, en ce moment, je fais un reset, je fais une pause. Et c'est ça et pas autrement parce que c'est nécessaire pour arriver là où je veux être. Et vous savez pourquoi la plupart des gens se prennent des noms ou des remarques négatives lorsqu'ils affirment ou qu'ils demandent quelque chose? Parce qu'au fond d'eux, en fait, ils y croient pas vraiment. Et ils sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Bon, c'est de la vente, mais c'est quand même très lié. Et moi, j'étais tellement convaincue, mais vraiment convaincue de ce que je faisais, que pour moi, c'était une évidence. Et en fait, lorsque, bah, du coup, j'ai revu ma famille là cet été,
ce que je leur disais, c'est bah écoute, en ce moment, je fais un reset et c'est non négociable parce que bah, c'est nécessaire pour que j'aille mieux, tout simplement. Et d'ailleurs, je voulais aussi parler des énergies. Je pense que vous le savez, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais c'est la mode en ce moment de l'énergie masculine et féminine. C'est pas que je suis contre ça, mais je trouve qu'en fait c'est mal utilisé et interprété. Dans le sens où moi, faut savoir que je suis très yang, je suis une femme voilà très yang, mais j'adore être yang. Si j'étais pas yang, honnêtement, je me serais pas dépassée au quotidien et j'atteindrais pas mes objectifs. Jamais j'en serais là où j'en suis sans cette part un peu masculine en moi. C'est ça qui me permet d'atteindre mes objectifs au quotidien. Donc moi, j'adore ça. Je suis une femme alpha et j'adore être une femme alpha. Je trouve qu'être une femme alpha, mais c'est incroyable. Et selon moi, c'est pas du tout question d'être garçon manqué ou masculine, genre vraiment rien à voir. Pour moi, une femme alpha, en fait, c'est une femme qui reprend le pouvoir de sa vie. Voilà, c'est ça. Donc, qui reprend le pouvoir sur ses finances, sur ses relations, amicales ou amoureuses. Elle a une forte confiance en elle, elle a une haute estime d'elle-même, elle travaille sur elle, sur ses blessures. Enfin, c'est vraiment cette femme-là. Et je comprends pas pourquoi en ce moment il y a un besoin vraiment de retour aux traditions de oui, l'homme à sa place, la femme à sa place. Enfin, je comprends pas, genre, c'est incroyable ce qu'on fait. Enfin, être une femme alpha, c'est incroyable. Comme je suis aussi très yin, donc très féminine. Enfin, voilà, sinon je serais pas du tout dans un domaine qui est créatif aujourd'hui. Donc l'énergie yin, où vraiment pour moi, bah, je suis intuitive, je suis créative, je me laisse porter par le flow, voilà, je me laisse porter vraiment par la vie. Donc c'est vraiment ça. Et en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, pourquoi je ramène ça ici, parce que moi, on m'a fait la réflexion cet été de ouais, mais toi, Eva, tu sais pas prendre de pause, t'es trop dans ton énergie masculine, t'es trop. Comment dire, dans le faire, t'es pas assez dans l'être, t'es pas assez dans la vulnérabilité, dans le lâcher prise et tout, enfin tout le tralala, vous voyez ça quoi, bref. Vraiment, arrêtez d'écouter ces trucs-là s'il vous plaît, parce qu'en fait, écouter ces trucs-là, ça pousse les personnes, hommes comme femmes d'ailleurs, à mettre en place des actions qui sont pas du tout en accord avec leurs valeurs et avec qui ils sont, et qui font qu'en fait finalement ils finissent par ne pas être heureux. Pour moi, je vois pas pourquoi je peux pas être les deux. Pourquoi je devrais absolument être masculine ou être féminine. Non, je peux être les deux. Et le but, c'est d'avoir une bonne balance. Donc en fait, c'est pas oui, t'es une femme donc tu dois être dans une énergie féminine, oui, t'es un homme donc tu dois être dans une énergie masculine. Ça n'a rien à voir. C'est pour moi en fait, vraiment, il faut être les deux. Et en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est sois toi-même, vraiment, sois qui t'es. T'as pas besoin de te mettre dans une case ou de jouer un rôle parce qu'on t'a dit que c'était ci ou ça qui est bien. Du moment qu'en fait c'est en accord avec bah, tes valeurs et qui tu es, à ce moment-là, c'est tout ce qui compte, d'être heureux. Et une des choses que j'ai faites durant cette pause, c'est aussi de me détacher des réseaux sociaux. Donc vraiment de me connecter non plus pour consommer, mais pour créer. Voilà, prendre du recul. Ce que je me disais en fait, c'est que vraiment j'ai un environnement incroyable et gratitude pour ça. J'étais en train de re-regarder vraiment mes interviews là, parce que je regarde mes interviews, ouais. Et j'étais en train de regarder et je me disais, mais genre, waouh, je connais des personnes incroyables, genre mes amis, mais ils sont incroyables, que ce soit Emmanuel, Suchitra, Jade, Aidan, enfin. Mais c'est fou quoi. Et vraiment, je suis en gratitude pour cet environnement-là. Mais en fait, quand tu vois beaucoup de personnes avancer, bah sauf toi, c'est là que ça va être frustrant et déstabilisant. Parce qu'en fait, tu vas commencer à te dire, putain mince, je me bouge pas assez. Et c'est là le piège, c'est que du coup, tu vas vouloir retourner dans une boucle sans fin de je retombe dans la seule culture, voilà, je me remets à fond dans mes activités, dans toujours faire plus, toujours vouloir plus. Et du coup, ça fait que tu ressors de ton burn-out, bah finalement encore plus malade que lorsque tu y es entré en fait. Et donc ça, c'est un piège selon moi. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, concentre-toi sur toi et tes objectifs et ta réussite plutôt que sur celle des autres. Par exemple, vraiment un truc incroyable auquel je pensais, c'est aussi quand on me demande par exemple c'est qui tes concurrents. Comment ça c'est qui mes concurrents? Mais genre moi je sais pas répondre à cette question quand on me dit c'est qui tes concurrents. Genre vraiment c'est la question mais qui me fâche. Parce qu'en fait je la trouve tellement malsaine et obsolète. Parce que moi je sais pas répondre à cette question genre. Je sais pas qui c'est mais genre vraiment sans déconner. Et c'est pas pour rigoler ou quoi, enfin c'est vraiment vrai.
Je sais, évidemment, j'ai une idée parce que voilà, je suis dans la mode, je suis créatrice, j'adore ça, je regarde ce que font les autres designers, mais j'en ai aucune idée parce que je suis tellement focus sur moi et sur ma réussite qu'en fait, ce que font les autres m'importe peu. Et voilà, donc il faut apprendre à être focus sur soi. C'est comme ça qu'on avance. Moi, quand je suis trop focus sur les autres plutôt que sur moi, c'est là que je me perds et que je suis pas du tout créative. Donc voilà, vraiment, les personnes qui passent par cette phase-là, mon conseil, c'est de vraiment vous concentrer sur vous et votre réussite. Une autre chose importante dont je voulais parler aussi, c'est les conseils des gens bienveillants, parce que ça m'est arrivé, qui vont te dire mais repose-toi, ça va aller pendant cette phase-là. Alors je sais que ça part d'une très bonne intention, hein, mais en fait, une personne qui fait un burn-out, bah, elle sait pas se reposer. Moi, je savais pas me reposer. Donc le conseil, il reste trop en surface. Une personne qui vit ce moment-là, en fait, elle doit pas se reposer, elle doit apprendre à s'écouter et à écouter son corps. Donc ça va être réapprendre à avoir de bonnes habitudes, comme par exemple reprendre le sport, retrouver une belle hygiène de vie, manger sainement, reprendre des hobbies aussi. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais laissé mes hobbies de côté juste pour me concentrer sur mes activités. Genre vraiment grosse erreur. Je ne referai plus jamais ça. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc j'avais arrêté la danse, par exemple, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, bah, je vais reprendre la danse. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je regrette pas du tout. Ça m'a aidé. Donc ouais, c'est apprendre à s'écouter. Et moi, je ne crois pas au hasard, et je ne pense pas que ce qui me soit arrivé, ça soit un hasard. Je pense que c'est vraiment une redirection pour moi, me permettre de faire un tri par rapport à ce que je veux ou non pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Vraiment me faire un tri en profondeur. Moi, il faut savoir que ça fait 4 ans que je travaille vraiment sur moi. Donc j'ai commencé par retravailler sur ma timidité, mon manque de confiance en moi et mon manque d'estime de moi. C'est passé par là, donc vraiment consciemment. Et ça a marché. Mais cette année, j'ai vraiment décidé d'aller taper en fait dans mon subconscient. Voir vraiment les traumas que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai senti que c'est ce que je devais faire en fait pour passer au next step. Et chose incroyable qui m'est arrivée, bah, c'est que depuis que je fais ça, mais il m'arriverait vraiment des trucs mais que je sais même pas expliquer cet été. Je vais pas en parler parce que sinon on pourrait en parler des heures, mais genre des trucs, mais waouh, en fait je me dis c'est vraiment la vie qui me met à l'épreuve quoi. Parce que je me suis retrouvée face à des traumas justement. Et je pense que c'est la vie qui m'a dit bon, cocotte, là, va falloir t'activer et va falloir faire un travail en profondeur, pas qu'en surface. Et donc, je pense que ouais, c'est vraiment pour faire le tri, une redirection, comme je disais. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une estime de moi qui est tellement haute que je considère que c'est un manque de respect envers moi-même que de rester en fait dans un environnement toxique de travail qui ne me correspond pas, dans une relation qui ne me correspond pas, avec des personnes qui ne me correspondent pas ou dans un lieu qui ne me correspond pas. Et en fait, je me blâme personne. Je prends entièrement la responsabilité de ce qui m'est arrivé. C'est moi qui ai engendré ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise en tête une chose, c'est de vraiment guérir à 100% en fait. Ça, c'est mon objectif. Là, on va dire que vraiment, j'ai super bien avancé, hein. Honnêtement, j'ai fait un gros travail de... J'ai fait un travail de ouf sur moi. Mais en fait, ouais, mon objectif, c'est vraiment de guérir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'arrive enfin à être dans le moment présent. C'est incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais plus des choses simples. Genre, par exemple, regarder un coucher de soleil, aller marcher en nature, juste voir des amis que j'adore, poser mon regard dans le vide. Vraiment des choses super simples, mais qui m'ont vraiment aidée. Et j'arrive à être dans l'instant présent aujourd'hui. Et un autre conseil, selon moi, c'est en fait ne te compare à personne. Vraiment, ne vous comparez à personne. Parce que vous ne savez pas ce qu'il se cache derrière chaque poste. Arrêtez de comparer votre vie avec des personnes que vous voyez juste à travers des stories. Vraiment, ça me fend le cœur quand je vois ça. Parce qu'en fait, vous seriez surpris du nombre de personnes qui font croire qu'elles ont une vie parfaite, alors que c'est pas du tout le cas. Et je reçois d'ailleurs beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'elles ont l'impression de pas aller assez vite dans leur vie. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, je passe surtout là aux personnes qui ont la vingtaine, comme moi, c'est qu'on est dans un espèce de rush de faut absolument faire plein de choses avant 30 ans, sinon j'ai raté ma vie. Genre comme si 30 ans c'est un âge décisif et qu'après, bah, comment dire, t'étais mort quoi. Alors que moi, je pense que la réussite c'est vraiment pas du tout une question d'âge. Et je le vois d'ailleurs autour de moi. J'ai plein d'amis qui ont la trentaine, voire la quarantaine,
Et c'est les meilleures années de leur vie, vraiment. Ils ont pas peur de se réinventer, ils ont pas peur de... comment dire, d'aller vers une autre voie, voilà. D'aller vers d'autres choses, de tenter de nouvelles choses, de lancer un business. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer et chaque parcours est unique. Donc vraiment, ne te laisse pas berner par une réalité biaisée par les réseaux sociaux. Tu serais vraiment surpris de voir le nombre de personnes qui en font beaucoup moins que ce qu'elles prétendent faire. Ça, je peux t'assurer que c'est vrai. Euh, et en fait, selon moi, ouais, il faut se focus sur soi, hein. C'est la clé. Donc j'ai appris à me refocus sur moi. Et donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de prendre du recul par rapport au réseau et en fait de profiter de ce temps que tu passes pas sur les réseaux sociaux pour apprendre une nouvelle compétence, pour voyager, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire quelque chose de nouveau. Il y a également quelque chose, c'est que personne ne sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Personne. Donc, à partir du moment où la personne n'a pas vécu ce que j'ai vécu, elle n'a aucune remarque à me faire. Je pousse un petit coup de gueule, hein, mais moi, c'est un truc qui m'énerve, c'est les personnes qui se permettent de te faire des remarques ou des jugements, soi-disant parce qu'elles font plus d'argent que toi, soi-disant, ou parce que elles sont plus âgées que toi. Genre, vraiment, en fait, à partir du moment où t'as pas vécu ce que j'ai vécu, t'as rien à me dire. Peu importe qui t'es, peu importe combien d'argent que tu fais, peu importe que tu fasses des millions ou pas. Non, je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Et pourquoi de plus en plus d'entrepreneurs sont en burn-out aujourd'hui? Parce que selon moi, en fait, on prône une vision de l'entrepreneuriat qui est hyper masculine. Il y a beaucoup de femmes comme d'hommes aussi, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'hommes de ça, qui en fait se retrouvent pas dedans. Ils se retrouvent pas dedans. Et en fait, comme ils pensent que bah, c'est la voie à suivre pour être considéré comme un bon entrepreneur de la part des autres entrepreneurs, bah, ils préfèrent écouter ces gourous plutôt que de suivre leur propre chemin. Et on vous fait beaucoup croire aussi que oui, avec l'entrepreneuriat, tu feras des millions, tu seras libre, tu feras ce que tu veux, tu seras heureux. Alors qu'en fait, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi faux. Genre vraiment, pour vous dire honnêtement, j'ai jamais eu autant de pression que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est très loin d'être facile, hein. T'es pas libre du tout, c'est faux, t'es pas libre. T'es pas plus libre qu'un salarié. Parce qu'il y a des employés et des prestataires à payer, parce que tu dois faire face à des problèmes parfois hyper compliqués au quotidien, parce que tu dois faire face à beaucoup d'imprévus, parce que tu as une équipe à gérer, parce que tu dois faire face à des pertes aussi d'argent qui sont parfois conséquentes, et que bah, si t'es pas là, bah, concrètement, tout s'effondre. Et donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau tout rose, hein. C'est beaucoup de montagnes russes, je pense que je vous l'apprends pas. Et maintenant, le problème aussi, c'est que on se dit pas, oui, j'adore ce truc, voilà, j'ai telle passion, par exemple, je veux aider les femmes à s'épanouir dans leur vie, donc je vais en faire un business. C'est maintenant, il faut absolument créer un business de, oui, je vais faire un business, mais je sais pas quoi. Comme si c'était absolument la voie à suivre pour réussir. Alors que je vous assure qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemins d'épanouissement autres que l'entrepreneuriat, selon moi. Beaucoup. Et non, l'entrepreneuriat, je vais être honnête avec vous, c'est difficile, hein. C'est difficile. Moi, avec ma marque, je me suis perdue dans de la paperasse, dans de l'administration, dans des fonds, dans de la trésorerie, voilà, des choses qui me passionnent pas du tout. Et en fait, j'avais perdu cette flamme concrètement. Genre, j'avais perdu cette flamme. Et selon moi, en fait, on crée le monde dans lequel on veut vivre. Il n'y a pas de règles. Tu peux tout faire et tu peux tout être. Si tu as envie de rester salarié, et d'être en paix et d'être épanoui, c'est ton choix. Tu peux. Si tu as envie d'être entrepreneur, de faire des millions et d'avoir une équipe, tu peux, c'est ton choix. Du moment qu'en fait, ce que tu fais, c'est aligné avec tes aspirations et avec qui t'es, à ce moment-là, tout est good. Et j'en parlais aussi avec des amis, mais le problème, c'est qu'on est une société vraiment où, en fait, on est matrixé par l'argent et par le pouvoir. Vraiment, je le vois, il y a des gens qui sont prêts à vendre père et mère pour de l'argent et du buzz. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'on soit là? Bon, c'est la société capitaliste aussi qui veut ça, mais on est vraiment centré sur ça, alors que je peux vous assurer que l'argent, c'est loin d'être le plus important. Mais pour ça, pour se rendre compte de ça, il faut en avoir. Parce qu'une personne qui n'a pas d'argent, non, elle va te dire que ouais, vraiment, c'est le but de la vie. Alors que non, je peux t'assurer que non. Et je l'ai vécu d'ailleurs.
Et donc, je n'ai pas guéri à 100% de ce que j'ai vécu, de cet épuisement, mais je suis vraiment en très très bonne voie de guérison. Et pourquoi j'ai réussi? Parce qu'en fait, comment dire, je show up for myself every day. Je show up pour moi tous les jours. Parce que je sais, en fait, que je vais guérir, et donc je suis disciplinée et constante dans ma routine et dans mes actions. Donc je me suis intéressée à énormément de choses. Comme je cherchais en fait justement un moyen de comprendre ce qui m'arrivait et d'aller mieux cet été, j'ai commencé à regarder des podcasts sur le burn-out. J'ai commencé aussi à lire beaucoup de livres sur le subconscient et le fonctionnement du cerveau, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Je m'intéressais déjà à ça depuis très longtemps, hein. Ça faisait quand même 1 an que je travaillais sur ça. Là, j'ai vraiment travaillé sur ça en profondeur. Je me suis ouverte à de nouvelles techniques énergétiques, des pratiques énergétiques, donc comme la méditation, comme la respiration, le sound healing, quoi d'autre? L'hypnose aussi que j'ai testé, toujours le coaching aussi que je fais en parallèle, et ça m'a énormément aidé. Et d'ailleurs, je vois que j'ai vraiment évolué. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis arrivée sur Dubaï, voilà, depuis 2 semaines maintenant, quand j'ai vu mes amis, la première chose qu'on m'a dit, c'est «Mais il t'est arrivé quoi là cet été?» Genre, ils m'ont regardé comme ça, «Il t'est arrivé quoi cet été?» Et genre, moi je dis «Mais comment ça?» Et ils me disent «Mais genre, t'as changé, il y a un truc bizarre.» Mais on m'a dit de manière positive, hein. Et quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est quand on m'a dit une copine aussi, «T'as embelli.» Genre, ça m'a marqué parce que je suis toujours la même personne, hein, j'ai pas changé. Mais je pense que du coup, l'énergie que j'aimais, elle est différente. Parce que, en fait, je suis de nouveau bien dans ma peau et dans ma vie, en fait. Et je pense que ça se ressent. Je sais pas pour vous, mais voilà, moi en tout cas, je le ressens, en tout cas de mon côté. Et maintenant, en fait, je me priorise vraiment parce que j'ai une estime de moi qui est tellement haute. Je considère que c'est vraiment, en fait, un manque de respect envers moi-même que de prioriser les besoins des autres avant les miens. Et selon moi, en fait, personne ne mérite de rester dans une situation ou dans un environnement de travail toxique qu'il déteste. Et vraiment, en fait, je vous le dis, sincèrement, on a le pouvoir de changer les choses. Mais il faut de la détermination, il faut de la patience et il faut de la persévérance. Et maintenant, j'ai appris aussi à écouter mes ressentis. Donc si mon corps, par exemple, dès que j'arrive dans une pièce et que je sens une espèce d'énergie négative, que je suis pas bien, que j'ai des frissons, que j'ai la boule au ventre, c'est un signal, il faut pas que je sois là, je pars. J'ai pas à m'expliquer, à m'excuser ou autre. Si mon corps me dit que ça va pas, stop, c'est stop. Et donc j'ai vraiment appris à m'écouter par rapport à ça. Une des choses aussi qui mène au burn-out, selon moi, c'est qu'en fait, on veut trop correspondre aux attentes des autres et de la société. Moi, je suis une personne, je rentre pas dans les cases. Et j'adore ça. Vraiment, je suis une personne qui ne rentre pas dans les cases et j'adore ça. Je suis une femme aux multicasquettes, aux multifacettes et j'adore ça. Vraiment, je l'affirme pleinement, je l'assume pleinement aujourd'hui. Et j'en suis fière. Donc en fait, arrêtez de vouloir vous épuiser à essayer de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, parce que je vous assure que c'est vraiment mais épuisant. C'est fatigant de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas au quotidien. Et moi je le vois, mais je sais pas comment ils font ces gens-là. C'est épuisant. C'est épuisant. Donc apprenez vraiment à oser sortir des cases. Un autre conseil aussi, c'est arrêter de vouloir supprimer vos émotions. On est humain. Si demain je suis pas bien et que j'ai envie de rester dans mon lit, je reste dans mon lit. Si demain, je suis en colère et j'ai envie de crier et m'exprimer, bah je crie. Je n'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit. Personne n'a aucune remarque à me faire parce que je sais ce qui est le mieux pour moi que n'importe qui. Je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Et d'ailleurs, quand il y a une femme ou un homme qui ose exprimer ses émotions, qui ose montrer ce qu'elle ressent, en fait, pour moi, c'est une personne qui a vraiment une haute estime d'elle-même et beaucoup de confiance en elle. Parce qu'en fait, elle s'en fiche de ce que toi ou moi, on pense d'elle. Elle sait qui elle est, elle a rien à prouver à personne. Donc en fait, elle a pas peur de montrer. Donc une personne qui vous dit arrête de pleurer, c'est pour les faibles, arrête de montrer tes émotions, c'est pour les faibles, c'est une personne qui est faible elle-même. Moi, je me suis jamais trouvée autant forte depuis que j'arrive justement à exprimer mes émotions. C'est un gros travail à faire sur soi, mais j'y arrive. Et ce que je vois aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que on est dans une société où le stress, il est hyper banalisé. Vraiment, je le vois, hein. Moi, dès que j'étais malade, par exemple, tu vas dire
Ah, j'ai une infection urinaire parce que je suis stressée, ou ah, j'ai des problèmes digestifs parce que je suis stressée. Tu te rends compte que t'es quand même malade parce que t'es stressé et que c'est pas normal. Genre, ça va être quoi la phase suivante? Attendre d'avoir un cancer ou un AVC? Enfin, voilà, genre, vraiment, n'attendez pas d'arriver au fond du gouffre pour vous en sortir. Donc, la vie, c'est un jeu, en fait. T'es censé prendre plaisir et t'amuser dans ce que tu fais. Si ce que tu fais ne t'apporte pas de joie au quotidien ou te rend pas heureux ou heureuse, bah, c'est que c'est pas là où tu dois être. Si, dès que tu dois atteindre un objectif, t'es obligé de te tuer à la tâche et de te tuer d'efforts, c'est que t'es pas au bon endroit en fait. La vie c'est un jeu, t'es censé t'amuser. Et une personne en fait qui vit un burn-out ou qui vit une période difficile dans sa vie, c'est une personne en fait qui a perdu cette flamme qu'elle avait à l'intérieur et ce plaisir qu'elle avait dans ce qu'elle faisait. C'est juste ça. Donc en fait, apprends à prendre vraiment du plaisir dans ce que tu fais. Quand je dis vraiment, il faut être passionné et avoir vraiment une mission qui soit forte, c'est pas pour déconner, c'est que c'est vraiment ça. Donc ne néglige jamais les ressentis de ton corps. Et une chose aussi dont je suis vraiment persuadée, c'est que rien n'arrive par hasard et que les événements en fait qui t'arrivent dans ta vie, surtout les événements négatifs, il y a toujours une raison positive derrière. C'est toujours en général une redirection et c'est un moyen de te permettre de faire le tri entre ce que tu veux et ce que tu veux pas, bah, pour te permettre d'atteindre tes rêves par la suite. Donc en fait, il y a une phrase qui est vraiment vraie pour moi, c'est que l'univers ne t'apportera jamais la paix dans quelque chose que tu n'es pas censé faire ou dans un endroit où tu n'es pas censé être. Et c'est tellement vrai. Ce qui m'est arrivé, plus jeune, que ce soit mon harcèlement scolaire, mon manque de confiance en moi, ou là par exemple mon épuisement récemment, c'est pas un hasard. C'est vraiment pour laisser place à des choses mais qui sont incroyables par la suite. Et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai eu des choses incroyables par la suite qui me sont arrivées. Et sans ça, jamais j'aurais eu cette niaque aujourd'hui d'atteindre mes objectifs en fait. Et pourquoi j'ai choisi de faire cet épisode? Alors faut savoir que c'est un épisode qui est vraiment intime et pas facile à faire pour moi. Hein. J'avais d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai eu du mal à trouver mes mots à certains moments. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode? Pas pour me victimiser, mais pour vraiment briser le tabou qu'il y a sur la santé mentale, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en général. Il y a encore quand même un tabou. Et de montrer qu'on peut avoir l'air hyper successful de l'extérieur, mais se sentir vraiment vide de l'intérieur. Moi, il y a quelques mois, je me sentais vraiment vide. Alors que tout le monde pensait que j'étais hyper accomplie, que je me sentais bien dans ma vie, etc. Et donc moi, mon objectif avec le podcast, c'est aussi de mettre en avant, par mes expériences, des sujets qui sont tabous, dont on n'a pas l'habitude d'aborder. C'est important pour moi. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, ça m'a permis vraiment d'affiner ma vision cet été et ma mission. Je me rends compte que vraiment tout a un sens. Et que moi, ma mission, c'est vraiment en fait d'aider chaque personne à reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça. Je le vois aussi par exemple dans certains domaines comme ma marque. Voilà, ma marque de vêtements. Par exemple, moi, mon objectif avec ça, c'est d'aider les femmes à se sentir belles, à se sentir accomplies, charismatiques et confiantes. Et vraiment, tout a un sens, je vous le jure. Donc pour celles et ceux d'ailleurs qui se demandent où j'en suis par la suite, qu'est-ce que je compte faire, est-ce que j'ai repris mes activités ou non, oui, j'ai repris mes activités, alors évidemment à mon rythme, voilà. Et je me suis rendu compte que vraiment, ma passion en fait, c'est vraiment de transmettre. Donc comme je le disais, aider chaque personne à reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est vraiment transmettre et je suis en train vraiment de me pencher de plus en plus sur ça. Et je me rends compte aussi qu'il n'y a jamais eu autant besoin de bienveillance que maintenant. Et que, par exemple, juste un sourire, ça a un pouvoir incroyable sur la journée de quelqu'un. Moi, on me dit, mais tu souris tout le temps. Et je vais pas m'arrêter de sourire. J'adore sourire parce que je sais l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un au quotidien. En fait, on mène tous nos propres combats. Chaque personne fait face à des difficultés. Et vous ne savez pas ce qu'il cache derrière chaque poste. Donc vraiment, apprenez à être bienveillant, c'est important. Est-ce que j'ai pensé à arrêter l'entrepreneuriat? Après ça, oui. Est-ce que je vais arrêter l'entrepreneuriat? Non. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est une partie qui est en moi, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, depuis que je suis petite. Et en fait, l'entrepreneuriat me rend vraiment vivante et je ne me vois pas faire autre chose. Donc, évidemment que c'est pas facile, évidemment que comme je disais là, vous avez vraiment vu les dessous pour le coup, ce qui m'est arrivé. Peut y avoir vraiment des choses horribles, on peut se le dire, des galères, voilà, des échecs.
Mais en fait, c'est toujours pour laisser place à des choses incroyables par la suite. Donc voilà, mon objectif, c'était vraiment en fait de me dire si avec cet épisode, je peux aider ne serait-ce qu'une personne qui vit la même chose que moi actuellement à aller mieux, à lui donner de l'espoir et lui montrer qu'en fait, oui, c'est possible de s'en sortir, alors j'ai fait mon job avec cet épisode. C'est tout. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça. C'était vraiment, vraiment pas évident, hein, je pense que vous l'avez vu. Et j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cet épisode. Et je vous laisse aussi laisser un commentaire ou une note sur le podcast, sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important pour la visibilité. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!